Et s'il vous plaît, regardez partout, ne laissez rien. Même les petites particules sont importantes, il faut tout enlever. Mais je suis fatiguée parce qu'il y en a trop. Et nous sommes obligés de le faire parce que si on ne le fait pas, donc c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je m'appelle Abdou Touré, je suis initiateur du quartier vert challenge. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et j'ai regroupé ma petite communauté des élèves du quartier et de l'école pour les initier dans une petite activité de clean-up et de reboisement, plantation, décoration du quartier. On met la motte de terre en bas et on fait descendre le sable. Vas-y. Dans son quartier de Zac Mbao, Abdou Touré est devenu la référence en matière d'environnement. En 2019, il a lancé un hashtag qui vise à insuffler des comportements écologiques dans une ville qui croule sous les déchets et suffoque. À Dakar, le taux de particules fines est 2,5 fois plus élevé que ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. L'initiative Quartier Vert Challenge a démarré ici, devant chez moi. Un beau jour, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'ordures. J'ai décidé de mettre mon téléphone sur un trépied, de filmer en accéléré et partager sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à prendre en compte leur cadre de vie. Abdou Touré a converti ses voisins, même les plus jeunes, au premier bon réflexe. Sa rue est aujourd'hui une des plus propres et vertes de Dakar. C'est ça l'essentiel, c'est que chaque citoyen sénégalais prenne conscience de son environnement et de son cadre de vie. Je ne désespère pas. Je pense que d'ici 30 ans, 25 ans, nous aurons un Dakar vert, très propre dans nos ruelles, parce que l'écologie n'est pas forcément un truc occidental. Mais la grande force de notre observateur, c'est d'avoir créé une vraie communauté en ligne. Le Quartier Vert Challenge a essaimé dans plus de 15 pays africains. C'est la rue, mais surtout la terrasse d'Abdou, qui ont inspiré ses admirateurs. Là, je cultive des légumes, des plantes aromatiques, des salades, des épices. L'intérêt écologique, c'est de voir cette atmosphère vraiment ventilée, saine, rafraîchissante. Si on avait la moitié de Dakar en balcon vert ou bien en terrasse verte, ce serait vraiment merveilleux parce que sur le plan écologique, c'est une régénération de l'écosystème. Ça va faire venir beaucoup d'abeilles, beaucoup d'oiseaux. Ça va créer d'autres types d'interactions entre les animaux et les insectes. Je montrais les belles images de la terrasse. Et beaucoup se sont intéressés à cela et m'ont posé la question, est-ce qu'ils pourraient utiliser Quartier Vert Challenge dans leur pays? En Côte d'Ivoire, Tchad, Togo, Ghana, Comores. Les jeunes se l'approprient par rapport à leur contexte en fait. En Mauritanie, ils font beaucoup de sessions dans les écoles et de reboisement. En Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus dans la gestion des déchets en plastique. On partage toutes les informations des 15 pays membres. Tous les ambassadeurs des 15 pays membres sont là. Et il y a un groupe aussi spécial, c'est le Quartier Vert Challenge du Sénégal. Nous faisons ce genre de choses pour nous motiver, nous soutenir entre nous, parce que nous savons qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Chacun va faire ce qu'il veut du hashtag, mais l'essentiel, comme je le dis toujours, c'est de marquer positivement dans sa communauté.